Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Le haut niveau de coordination entre l'Algérie et le Mozambique au sein du Conseil de sécurité au service des causes africaines salué par le ministre des Affaires étrangères reçu à Maputo par le président Daniel Francisco Chapo. Énième provocation de la France qui fait fi de la légalité internationale. La visite d'un membre du gouvernement français au Sahara occidental occupé est d'une gravité particulière et condamnable à plus d'un titre, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et le Front Polisario dénonce et annonce des mesures juridiques. Nous parlerons du fret aérien et cette nouvelle ligne entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Elle est lancée hier. Elle sera suivie d'une ligne maritime entre Alger et Doha dédiée à l'exportation. Toute tentative à la vie privée, à la dignité sur les réseaux sociaux sera sévèrement sanctionnée, avertit le ministre de la Justice. Le Liban en appelle à la communauté internationale pour emmener l'entité sioniste à respecter le cessez-le-feu et le retrait complet du Sud-Liban. Accord russo-américain pour régler leurs contentieux. Les deux pays vont nommer des négociateurs sur la guerre en Ukraine. Et puis hommage posthume à Ginette Omassib, décédée en janvier dernier, celle qui a élaboré les fondements de la recherche préhistorique algérienne. Du football avec la suite de la 17e journée du championnat de Ligue 1 au programme olympique. Akbou JS Kabylie, MCO S Mostaganem et l'US Biskra recevra le Mouloudia d'Albayet. Bonjour à tous. Envoyé personnel du président de la République Majid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères a été reçu hier à Maputo par le président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Ahmed Attaf, dans une déclaration à la presse, a salué le haut niveau de coordination entre l'Algérie et le Mozambique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU au service des causes africaines. On l'écoute. J'ai été mandaté par le président de mon pays pour effectuer une visite au Mozambique avec trois objectifs principaux. Le premier est d'exprimer notre gratitude envers l'État mozambicain pour son soutien et son assistance lors des récentes échéances au sein de l'Union africaine. J'ai également fait part de notre appréciation quant à l'évolution positive des relations bilatérales. Enfin, je porte un message concernant les consultations sur les principaux défis auxquels notre continent est confronté. Notre adhésion au G20, la zone de libre-échange continentale africaine, la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité, notre aspiration à une meilleure représentation africaine au sein des institutions financières et bancaires mondiales. Ahmed Attaf s'est entretenu également avec son homologue Maria Manuela dos Santos sur les préparatifs de la sixième session de la commission gouvernementale mixte et la coopération dans les domaines de la défense, l'énergie, l'agriculture et le commerce notamment. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, qui méprise la légalité internationale dans le dossier du Sahara occidental, vient de franchir un pas dans sa politique de provocation. Et cela s'est traduit par la visite d'un membre du gouvernement français au Sahara occidental occupé. Cette visite est d'une gravité particulière. Elle est condamnable à plus d'un titre, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Lies Rini. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette visite est qualifiée de grave et de condamnable à plus d'un titre. Alger dénonce un mépris flagrant de la légalité internationale de la part d'un pays qui siège en permanence au Conseil de sécurité. Cette démarche contribue à renforcer le fait accompli marocain dans un territoire où le processus de décolonisation reste inachevé et où le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui n'a toujours pas été exercé. Le communiqué va plus loin et estime que cette visite donne l'image d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle. Une position qui discrédite davantage la France et l'isole sur la scène internationale, en décalage avec les efforts des Nations Unies pour une résolution du conflit dans le strict respect du droit international. Le Front Polisario dénonce et condamne également cette visite synonyme d'ingérence d'un membre permanent du Conseil de sécurité dans un processus de décolonisation. Le diplomate sahraoui Mohamed Chir annonce que la RAS prendra des mesures juridiques. On l'écoute, il est contacté par Lies Rini. La visite renvoie l'image d'une ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France solidaire. Cette visite est d'une gravité sans précédent. Un véritable mépris à l'encontre de la légalité et du droit international. Le Sahara occidental est soumis à un processus de colonisation. La France, membre du Conseil de sécurité, censé garantir le droit international, le bafoue. Bien entendu, le Front Polisario condamne fermement cette visite, va donc prendre les dispositions nécessaires sur le plan juridique pour contrecarrer ce genre de position
tout comme il l'a fait au niveau de la Cour européenne par rapport à ses ressources naturelles. Il en fera de même également pour des visites de ce genre au territoire sahraoui. Un système multipartite et équilibré des institutions onusiennes, notamment le Conseil de sécurité, c'est le principe que défend et auquel appelle l'Algérie, une position réaffirmée par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Barta Selma Mansouri, lors d'un briefing au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'amélioration de la gouvernance mondiale. On l'écoute. Il est nécessaire de préserver le rôle central des Nations Unies, tout en soulignant l'importance de renforcer une représentation juste et équilibrée au sein de ces organes principaux, en particulier le Conseil de sécurité. Il n'est pas acceptable que l'injustice historique faite à l'Afrique perdure, un continent qui représente plus d'un quart des États membres de l'ONU, tout en étant privé de toute représentation permanente au sein de ce Conseil, et dont la représentation non permanente demeure très limitée. L'Algérie réaffirme son soutien ferme à la position africaine unifiée, une position qui bénéficie aujourd'hui d'un soutien croissant de la part des États membres. C'était la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Barta Selma Mansouri. Une nouvelle ligne de transport de fret aérien entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite est lancée hier. Elle sera d'un apport certain pour les exportations de produits agricoles, notamment pour le transport de fret maritime. Une ligne reliant l'Algérie à Doha via la Tunisie, la Libye, l'Égypte et l'Arabie Saoudite sera ouverte prochainement, selon le ministre des Transports, Rimbo Khatoum. L'Algérie multiplie les initiatives pour dynamiser ses exportations et conquérir de nouveaux marchés internationaux, notamment avec le lancement d'une nouvelle ligne aérienne de fret reliant l'Algérie à l'Arabie Saoudite. Mohamed Boukhari, ministre du Commerce extérieur, a souligné l'importance de cette connexion pour le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. L'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne de fret pour l'exportation de marchandises entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, l'extension du champ d'application de l'accord conclu entre le Fonds spécial de promotion des exportations et Air Algérie Cargo afin d'assurer le transport des marchandises destinées à l'exportation vers diverses destinations internationales. Par ailleurs, le secteur agricole enregistre des performances remarquables avec une production excédentaire qui peut être exportée vers plusieurs pays. Youssef Sharfa, ministre de l'Agriculture. Actuellement, la production agricole couvre confortablement le marché national avec un excédent exporté vers certains pays asiatiques, africains et même européens. Les produits agricoles sont disponibles à des prix très compétitifs à l'international. Ces mesures visent à renforcer la compétitivité des produits algériens à l'échelle mondiale et à stimuler la croissance économique du pays à travers un commerce extérieur plus dynamique. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boujma, a déclaré hier devant les députés que le système informatique devant être adopté très prochainement permettra de réaliser une avancée au profit du citoyen. Et en ce qui concerne le cas des atteintes à la vie privée et à la dignité, des insultes ou des injures, notamment via les réseaux sociaux, Boujma a souligné que ces pratiques seront sévèrement sanctionnées comme le stipule la loi. Et comment protéger justement ces données confidentielles sur le net? Des experts dans l'éthique ont débattu de ces thématiques lors d'un forum. Parmi les recommandations, le renforcement de la cybersécurité au sein des différentes institutions. Samia Aloun pour plus de détails. Rester au diapason des nouveautés technologiques, c'est aussi le renforcement de l'aspect cybersécurité, apprendre peu à peu comment mieux faire face aux multiples dangers présents sur Internet et sur les réseaux sociaux en se référant à des gestes simples qui peuvent éviter des mésaventures. Samia Bouali, responsable communication et marketing au sein de Cybers. Le facteur humain, c'est la couche principale pour justement adresser les problématiques cybersécurité. Un employé dans une entreprise lambda peut prendre un flash disk qui va juste se dire « je vais télécharger des cours pour mon fils qui passe le BEM ». Il va justement sur un site qui n'est pas sécurisé et puis comme lui il est connecté à un réseau interne, il pourra effectivement être une brèche de sécurité qu'on doit adresser par la sensibilisation, par de la formation, toujours se maintenir et être informé des enjeux de l'actualité. Les start-upers s'y mettent également et restent vigilants lors du développement de leurs solutions afin de gagner la confiance des utilisateurs, notamment pour les plateformes liées à des activités comme le e-commerce et la livraison où des données sensibles sont constamment transmises. Younes Henni, architecte de solutions informatiques chez SirageSoft. On a la sécurité des réseaux, la sécurité des systèmes d'information, ainsi que la sécurité des logiciels ou bien des applications logicielles. On prend en considération
les 3 étapes et on espère bien sûr avoir un produit qui soit aussi sécurisé que possible. La protection des données, une thématique au cœur des débats et des échanges qui réunissent les acteurs TIC. Il est question de redoubler de vigilance, d'adopter des réflexes simples pour profiter pleinement des avantages et solutions proposées sur Internet, tout en restant à l'abri de tout acte malveillant. L'Égypte a annoncé le report au 4 mars du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la bande de Gaza qui devait se tenir au Caire le 27 février prochain. La nouvelle date a été fixée en coordination avec Bahreïn qui occupe la présidence tournante de la Ligue arabe. Ce sommet avait été convoqué pour rappel en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de placer la bande de Gaza sous contrôle américain et de déplacer sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Le délai fixé pour le retrait des troupes de l'occupation israélienne du sud du Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu a expiré hier matin après que l'occupation ait confirmé maintenir des troupes dans 5 points. Beyrouth a annoncé être en contact avec Washington pour que l'armée d'occupation se retire totalement du territoire libanais. On écoute l'analyse du politologue libanais Rad Al-Masri, contacté par Linda Hamed. Ce retrait israélien qui devait se faire le mois dernier a été reporté à ce 18 février. De plus, l'entité sioniste ne l'a pas exécuté sur 5 points stratégiques et son objectif est de créer la confusion sur la nouvelle scène politique libanaise. Il existe une opposition libanaise à cette situation et une pression exercée pour que le retrait soit total. Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs sur la guerre en Ukraine. C'est ce qui ressort des entretiens à Riyad entre Marco Rubio et Sergei Lavrov. Et juste après cette rencontre, Donald Trump a réagi se disant confiant dans la possibilité d'un accord avec Moscou et d'une probable rencontre avec son homologue Vladimir Poutine avant la fin du mois en cours. Trump a jugé souhaitable la tenue d'élections en Ukraine, actuellement impossible en raison de la loi martiale. En culture, hommage posthume à Ginette Omassib, décédée en janvier dernier, celle qui a élaboré les fondements de la recherche préhistorique algérienne en menant des fouilles au Tassili. Notamment, des chercheurs témoignent de sa passion et de son travail pour la préservation de ce patrimoine. Nadia Siassi. Ginette Omassib Kadri s'installe en Algérie en 1956 et elle mène 2 combats, l'un pour la préservation de l'art rupestre et l'autre pour la sauvegarde de l'art équestre. Najib Farhat, préhistorien, archéologue, l'un de ses élèves, témoigne avec beaucoup d'émotion de la grandeur de la préhistorienne et de la rigueur scientifique qu'elle lui a transmise. Je la connais depuis 60 ans. C'est la doyenne de la préhistoire algérienne. L'Algérie, en tant que monde scientifique, j'entends, lui doit l'existence de la préhistoire en Algérie. Elle a milité pour que la préhistoire algérienne existe. Ginette Omassib ne s'est pas intéressée à la préhistoire comme ça africaine. Elle s'est investie pour faire connaître, préserver, conserver et transmettre ce patrimoine archéologique préhistorique aux générations algériennes. Elle était à la tête de missions où il y avait 15-20 personnes hommes et elle était la seule femme. Et Ginette Omassib est une icône du cheval. Elle a été pour beaucoup dans la préservation et la défense notamment du cheval barbe. Elle a eu l'idée et nous avons été ensemble donc à créer une association pour la protection et la promotion du cheval, dans le cheval barbe bien sûr. Oui, Ginette Omassib ne s'est pas intéressée à l'Algérie. L'Algérie c'était elle-même. Elle a laissé quelque chose qui est fondamental, c'est la rigueur scientifique. Ginette Omassib laisse une riche bibliographie dont le dernier beau livre, L'Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu, sorti chez l'ANEP, est disponible en librairie. La suite de la 17e journée du championnat de Ligue 1 de football avec au programme ce mercredi Olympique Arbougies Kabylie à 15h30 à huis clos. À huis clos également à 17h MCO ES Mostaganem et à la même heure toujours à huis clos US Biskra recevra le MCL Beyad. Hier l'USM Frenchla a perdu à domicile 3-1 face à la JS Saoura et 2 buts partout entre le CS Constantine et la Sochlev alors que l'USM Alger a gagné 2-0 devant le NC Magra. Et puis du cyclisme, Hamza Amari de Madar Pro qui remporte le maillot jaune du Tour d'Algérie qui a pris fin hier. Et puis toujours en football avec la Ligue des champions d'Europe et match retour pour le compte des matchs barrages. L'affiche ce soir entre le Real Madrid et Manchester City à l'aller. Les Madrilènes l'ont emporté sur le score de 3-2. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jean Saouti.